Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et comme d'habitude, on va aller voir ce que les cartes veulent faire passer comme message. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle, le manuscrit, mon chouchou. Je sais pas pourquoi, celui-là, je l'adore. Et côté sentimental, on va aller voir le lien sacré 5.0 d'Astraya. Donc, comme d'habitude, guidance générale, blablabla, blablabla et blablabla. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Alors, je me suis fait une réflexion. C'est vrai que nous, les cartomanciens, cartomanciennes, on a plus ou moins tous ce message de si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as quelque chose à entendre. Bon, en même temps, c'est pas complètement faux, il n'y a pas de hasard, sauf si vous cherchez et que vous choisissez vos vidéos selon les titres, et c'est pas du tout un reproche, parce que je le fais aussi. Mais si elle apparaît comme ça, par hasard, entre guillemets, c'est très probablement qu'il y a vraiment quelque chose à entendre. Et soit que tu ne veux pas entendre, soit que tu te voiles la face parce que tu sais déjà. Ok. Bon, bah vous faites des choses qui vous mettent un peu en danger, mais physiques. Avec la carte de la santé, j'entends là, c'est comme si vous abusiez un petit peu de certaines addictions. Ça va vraiment pas parler à tout le monde. Mais encore une fois, vous prenez selon votre situation. Vous prenez... Alors, tac. Tac. J'avais la carte de l'ennui. Bon. On a une femme qui a un choix à faire. Ou un homme de polarité masculine qui a un choix à faire dans une construction ou pour construire quelque chose. Peut-être juste le choix de la porte pour la construction de la maison. On la prend comment? Blanche, bleue, rouge, verte, jaune, arc-en-ciel, transparente, avec, sans vitre. Pourquoi pas, En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie. Ça vous met en joie parce que c'est quelque chose qui va apporter du changement et c'est suite à une rencontre. Alors, plusieurs, encore une fois, messages. Ça peut être d'ordre sentimental. Vous avez fait une rencontre et vous allez faire le choix ou bien de continuer ou pas, de vivre ensemble ou pas, d'officialiser ou pas. Quel que soit le choix que vous allez faire, c'est quelque chose qui est aligné avec vous et qui va vous apporter du baume au cœur. Même si c'est une séparation, la séparation, si vous la décidez, si vous l'actez, c'est que vous n'êtes plus bien dans cette relation. Donc, ça ne peut vous apporter que du bien-être. Ça peut être que vous allez faire une rencontre qui va vous amener à faire des choix sur votre chemin de vie. J'essaie de m'expliquer. Vous êtes dans votre éveil, dans vos compréhensions. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui soit travaille dans un certain domaine et qui va vous aider, qui vous offre la possibilité de vous aider à avancer, ou bien vous allez rencontrer quelqu'un qui va simplement vous dire quelque chose, et la rencontre, ça peut être avec cette vidéo que vous êtes en train d'écouter, qui va vous dire un mot ou une phrase qui va vous permettre d'avoir un certain déclic et qui va vous aider dans votre choix pour vous construire. Ok. Ça peut être, vous pouvez recevoir des messages, vous pouvez recevoir des messages dans des musiques justement
ou dans un film, ou dans un livre. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'on regarde, écoute ou lit. Il n'y a pas de hasard, ok. Quoi qu'il en soit, il y a une rencontre, quelle qu'elle soit, physique ou virtuelle ou littéraire, musicale, qui va vous faire passer un message et vous amener à faire un choix. Ok. Ce choix aussi, ça peut... Non, bah, j'avais cru voir une carte retournée. Ce choix aussi, ça peut, d'ordre professionnel, vous pouvez faire une rencontre qui va vous proposer une nouvelle opportunité, je vais y arriver, soit pour changer de poste, soit carrément pour changer de voie. Adapté à votre situation. J'ai la carte de l'ésotérisme qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée, donc ça peut être soit dans ce domaine-là, soit c'est vraiment quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, à laquelle peut-être vous pensez depuis longtemps. Ouais, il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation, il y a... C'est comme si, quand vous entendez ce message, il y avait quelque chose, ouais, il y avait une porte qui s'ouvrait en vous, ou se fermait sur quelque chose. Ok. Waouh. Quelque chose qui va vous rapporter. Hein. Ouais, j'ai la carte du voyage. Donc, on se déplace. Oh là là, mais je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce que j'ai. Dites-moi vous en commentaire. Mais depuis 2 jours, je ne dors pas. Ou très peu, ou très mal. Au niveau émotion, c'est les montagnes russes. Je peux passer de la joie à pleurer de rire, à pleurer de tristesse et d'incompréhension et de colère et de machin en 2 secondes et demie. C'est un truc de dingue. On revient à la guidance. Donc, vous allez bouger. Soit de l'endroit où vous êtes, il y a du déménagement, soit vous faites un voyage, et ça peut être aussi un voyage astral, qui va vous amener des messages, soit vous allez changer de poste. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. On l'avait là, la carte du changement. Vous allez bouger, vous allez aussi vous bouger pour acter ce changement vers cette nouvelle construction. Vous allez vous bouger pour faire ce choix. Et ce choix va vous rapporter énormément. Alors, argent, mais j'entends aussi, ça peut être l'abondance d'amour, d'amitié, de relations, de plein de choses. Et ça va vous redonner de la force. C'est comme si là, vous étiez en train de vous éteindre. Et cette rencontre va rallumer la lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, comme message? On va aller voir plus côté sentimental. Parce que je sais que c'est ce que vous préférez. Et je le comprends. Moi, la première, hein, on a tous besoin d'amour, de présence de quelqu'un, d'affection, On peut vivre seul, ça, c'est pas le souci. Mais il y a un moment donné, ouais, on a besoin. C'est un besoin, ouais. C'est pas juste une envie. On a besoin de contact humain pour s'épanouir. On a besoin de toucher aussi pour se sentir vivant. Donc, allons voir. Fuite en avant et retour à soi.
C'est ça. C'est que, c'est ce que je vous disais, vous êtes en train, vous étiez en train de vous éteindre, de vous oublier, de vous effacer. Parce que là où vous êtes, quelle que soit la situation, ça ne vous convient plus. Et vous allez faire une rencontre qui va être déclencheuse, qui va déclencher quelque chose en vous et qui va vous ramener à vous-même. Cette rencontre, en fait, elle va réveiller quelque chose en vous. Quand je vous disais, elle va rallumer la lumière, c'est un peu ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent? Ah bah, qui regardent et j'ai la carte du regard. Pardon. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est que jusqu'à maintenant, vous étiez loyal à votre famille. Et le truc, c'est que les générations d'avant ne se posaient pas de questions, ne se remettaient pas en question. Vivaient ce qu'elles vivaient sans voir plus loin que le bout de leur nez. Les anciennes générations n'étaient pas du style à se demander pourquoi elles vivaient toujours la même chose ou pourquoi elles rencontraient toujours le même genre de personnes. Nous, on est là pour justement changer cet état d'esprit, changer le regard sur le monde, sur notre monde, sur nous-mêmes. On est en train de comprendre ça déjà et d'une, et on est en train d'essayer de nous guérir, mais essayer de comprendre ce qu'ont vécu les générations d'avant avec leurs histoires et donc leurs blessures qui nous ont été transmises et qu'on est en train de guérir. On essaie de guérir les générations précédentes pour se guérir et que les suivantes n'aient pas à le faire, puissent commencer leur nouveau chemin. On a un espèce de boulot, les gars. Je vous raconte pas. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas parce qu'on a compris que les générations d'avant n'étaient pas du tout dans cette optique de guérison de l'âme, de blessures, de compréhension de machin, que c'est facile et qu'on est prêt à tout accepter. Elles ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient. Ça, on est ok là-dessus. Mais nous, en attendant, on est sacrément en train de morfler. Bon, en changeant le regard, on est en train de se rééquilibrer, de se retrouver une stabilité. Ça, mais justement, le fait que nous, on soit là-dedans, qu'il y ait ces ouvertures d'esprit, ces ouvertures de conscience. Et là, je parle en mon nom propre. Moi, j'ai du mal à accepter que les générations avant, avec ce qu'on est en train de leur mettre sous le nez, ne se disent pas à un moment donné, on a peut-être merdé nous aussi. Parce que nous, en nous guérissant nous, si les générations d'avant ouvraient un petit peu leurs yeux eux aussi par rapport à ce qu'on fait, peut-être qu'elles se poseraient aussi les bonnes questions. Et nous aiderait aussi sur ce chemin de guérison. Sauf que très peu le font. Et ça m'énerve. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. C'est exactement ça. Croyance limitante et j'ai la rigidité là. Les générations d'avant, elles avaient leurs croyances, elles ne voyaient pas plus loin, elles n'essayaient pas de les casser et elles étaient campées sur leur position.
Et quoi qu'on leur dise, quoi qu'on fasse, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'elles ne vont pas bouger d'un iota, elles ne vont pas se remettre en question d'un iota. Et nous, on a tout le boulot, on a le nôtre, mais un petit peu du leur aussi. Donc c'est chaud quand même, hein, on va pas se mentir. Mais pour moi, si ça nous arrive à nous, à vous, à moi, c'est qu'on est capable de surmonter tout ça. C'est que notre âme, avant de venir s'incarner, elle était plus ou moins d'accord. Ouais, vous voyez, j'ai la lignée familiale. Alors, excusez-moi, j'ai un cheveu, ça me perturbe. Quand je vous disais qu'il y avait des choses qui nous étaient transmises de génération en génération, je l'ai là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a en bas, mais transgénérationnel, mémoire génétique, ancêtre. On a tout un travail de guérison à faire sur nous et sur nos ancêtres. La vache. Observation ou obsession et impulsivité. Bon, l'obsession, on peut être obsédé par un comportement et j'ai presque envie de me l'apprendre ça pour moi perso parce que ouais, je suis bloquée sur le comportement de certaines personnes après avoir observé, après avoir et j'ai beau observer, j'ai beau non, je reste bloquée et donc je sais que moi aussi j'ai du boulot à faire. Hein. C'est pas parce que je vous tire les cartes que j'ai fini mon travail de guérison, de compréhension. Bien au contraire, j'ai encore un sacré taf à faire. L'impulsivité, ouais. On peut réagir sous le coup de l'impulsivité. Et j'entends surtout de la colère. Bon, je vais pas vous mentir, c'est mon cas. Ce matin, j'étais très en colère par rapport à quelque chose. Et ça peut être votre cas aussi. Ça peut être votre cas. Alors, faites attention quant à vos réactions. Parce que agir sous impulsivité, sous colère, sous la peur aussi, n'est pas forcément de très bon augure. Essayez, si vous pouvez, de prendre du recul par rapport à ça pour apaiser vos émotions et réfléchir à ce qui pourrait être le mieux pour vous quant à la réaction à avoir, quant à ce qu'il y a à acter dans la matière. D'accord ? J'ai quoi en d'autres deck ? La boîte de Pandore. Ouais, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées qui font que vous n'avez pas toutes les réponses. Et ça, malheureusement, des secrets de famille, dans les générations d'avant, il y en avait énormément. Aujourd'hui, on vous invite, si possible, à ne pas en avoir. Ça fait partie du travail de guérison. Parce qu'on voit ce que ça fait sur nos familles, sur nos ancêtres. Ça a détruit des familles, ça a détruit des relations, ça a détruit des personnes. Aujourd'hui, si justement on est sur ce chemin de compréhension et de guérison, c'est pour ne pas reproduire les mêmes choses. Donc, cette boîte de Pandore, essayez de la laisser ouverte. Ne cachez pas les choses, ne mentez pas, ça sert à rien parce que le jour où la vérité est découverte, ça fera plus mal que le mensonge en lui-même, très honnêtement. Et ça pourrait avoir des sacrées conséquences, donc c'est pour ça.
cette carte de l'impulsivité, là, suivant ce que vous avez à dire ou à annoncer ou ce qui peut se passer dans vos vies, réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez aux conséquences que ça peut avoir sur vous, sur votre entourage et potentiellement sur les futures générations. Ok? Et cette rencontre que vous allez faire, c'est elle qui va vous amener à faire ce choix de est-ce que je cache ou est-ce que j'expose le problème. En exposant le problème, vous pourriez recevoir de l'aide qui vous aidera à avancer. Vous pourriez mettre fin aussi à tous ces mensonges, à tous ces secrets, à tous ces non-dits, à tout. Parce que c'est peut-être ça aussi aujourd'hui qui vous pèse. Et cette rencontre que vous allez faire, c'est elle qui va vous mettre sur la voie et qui va vous faire comprendre que en fait tout ça c'est en train de vous bouffer de l'intérieur. Donc âme sacrée, amour inconditionnel, les blessures de l'âme, ouais, c'est ça. Donc je ne peux que vous conseiller de vous faire aider si besoin est. Mais je ne peux pas vous obliger. Vous êtes adulte, responsable, donc c'est à vous de faire ce choix. Voilà. Mais quel que soit le choix que vous allez faire, comme je vous disais en tout début, prenez les responsabilités. Prenez vos responsabilités dans ce que vous en faites. Voilà, bon, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire ou bien vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com si vous avez des questions, si vous voulez une guidance privée, s'il y avait quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite quand même une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous.